Vidéo numéro 6. Voilà, donc j'ai donc tracé les tangentes, trois tangentes hein, à la courbe en 3 points différents. J'ai donc fait exprès de tracer des tangentes d'un côté de la courbe où en fait celle-ci était croissante, hein, de l'autre côté où elle était décroissante, et évidemment sur ce point maximal qui correspond, on voit, à une tangente qui est horizontale. Bien. Alors, j'ai demandé à GeoGebra d'afficher ici ce qu'on appelle les équations de ces trois droites, ces trois tangentes. Et bien, vous remarquez qu'effectivement, là, cette tangente qui passe par le point A à la courbe, GeoGebra vous a dit que la pente était 0,4, c'est-à-dire ça correspond à son inclinaison dans le plan. Et vous voyez bien que on le retrouve bien ici, c'est le coefficient directeur de la droite. Ici, cette droite horizontale, eh bien, en fait, elle n'a pas de coefficient directeur. Enfin, son coefficient directeur vaut 0. Donc, cette équation, on pourrait l'écrire 0x plus 8,1. Donc, l'équation, c'est une droite constante. L'équation y égale 8,1. Le coefficient directeur vaut 0. Et cette dernière tangente, eh bien, la pente donnée par GeoGebra est de moins 1. Eh bien, vous voyez bien que ce moins 1, on le retrouve ici devant le x. On a moins x, c'est-à-dire que le coefficient directeur vaut moins 1. Donc, on fait bien le lien entre la pente de cette droite, son inclinaison, et le coefficient directeur. Eh bien, ce qu'il faut se rappeler, voilà une définition qu'il faut apprendre par cœur hein, et qu'on avait vue. Le coefficient directeur d'une tangente, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé. C'est-à-dire que ici, cette tangente qui passe par le point A, eh bien, le coefficient directeur de cette droite est 0,4. Eh bien, on va dire que c'est le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse, donc 1, puisque A a pour abscisse 1. On le notera f' de 1. Pour B, eh bien, on va dire que le nombre dérivé au point B vaut 0, puisque la tangente a un coefficient directeur 0. Le nombre dérivé au point C, c'est-à-dire à l'abscisse 8, on dira qu'il vaut moins 1. Voilà. Donc, il faut se rappeler donc de ces définitions de ce qu'on appelle nombre dérivé. Pour l'instant, oui, on a simplement donné une définition de ce qu'on appelle le nombre dérivé. Eh bien, nous continuerons à la prochaine vidéo. Voilà.